c'est ce jour que Cotonou Elite a choisi pour célébrer la femme. Je vais demander aux hommes qui sont dans la salle de bien vouloir se lever pour applaudir. Applaudir pour célébrer nos femmes, nos sœurs, nos amis de tous les jours. Vous, femmes, êtes le reflet de la terre, ses différentes facettes et sa diversité, ses imperfections qui riment parfaitement avec sa beauté. Ce soir, nous allons vivre une session totalement dédiée à la femme. Je vous prie, chers messieurs, chères dames, de bien vouloir accueillir à ce lutrin le président de Cotonou Elite Toastmaster, Sodoké Moïse. Merci de me raccompagner avec des ovations. Le monde ne sera jamais parfait jusqu'à ce que les droits des femmes deviennent des droits humains universels. Chers membres, distingués invités, honorables Toastmasters, c'est cette citation de l'artiste Beyoncé que nous connaissons tous, et avec une profonde conviction que je nous souhaite la bienvenue à cette session spéciale de Cotonou Elite Toastmasters Club. Ce soir, nous nous rassemblons pour reconnaître et célébrer le rôle crucial des femmes dans notre club, dans notre mouvement, dans notre pays, pour ne pas dire dans le monde. Et c'est avec beaucoup d'admiration et de gratitude envers les femmes, les actrices au sein de notre club, mais aussi dans le mouvement, que nous voulons ce soir célébrer avec maestria. Nous voulons célébrer leur présence, leur force et aussi leur résilience. Que cette session soit une source d'inspiration et de motivation dithyrambique pour nous tous. À toutes et à tous, je souhaite une session de bonne aloi dans la plénitude du leadership et de l'art oratoire. À mon coup de maillet, je déclare ouverte cette 12e session de la mandature de la plénitude. En affaires administratives, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous avons la conférence du district qui se tiendra du 22 au 25 mai du côté de Abuja, au Nigeria. J'encourage les uns les autres à y participer. Chers collègues, distingués invités, à présent, nous allons écouter le commentaire de la pensée du jour. Cette pensée est de Maya Angelou et elle nous sera dévoilée par notre collègue Jean-Brice Bonouveau. Chaque fois qu'une femme se défend, sans le savoir, sans le revendiquer, elle défend toutes les femmes. Pour moi, le rôle de la femme dans la société est au-delà de ce que nous sommes capables de toucher du doigt. La femme n'existe-t-elle que pour se défendre? Les femmes n'existent-elles que pour leurs congénères? Je ne crois pas. Je crois que la femme a ce pouvoir, elle a cette aura qui fait qu'elle déclenche les passions où qu'elles soient. Non, la femme, en se défendant, ne défend pas sans revendiquer, sans vouloir d'autres femmes. La femme, en se défendant, défend l'humanité. Elle défend la vie, elle défend les hommes, elle défend la
la voix, elle défend la parole. Alors oui, les femmes se défendent. Oui, elles sont la défense. Ce soir, parce que je suis entièrement d'accord avec Harriet Bichet, qui dit, je cite, « Je reste convaincue que les femmes sont les vrais architectes de ce monde. Et c'est parce que le comité éducation l'est aussi, qu'il a choisi de nous concocter un programme digne. Vous l'aurez tous compris, la thématique de ce soir, c'est sur la journée internationale de la femme. Dans ma quête quotidienne de bien-être, de sérénité et d'accomplissement de soi, Toastmaster International m'a enseigné 4 valeurs. L'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Chers collègues, distingués invités, en tant que femme, je m'inspire de ces valeurs de Toastmaster pour ma transformation personnelle. Pour moi, faire preuve de leadership, c'est se montrer sous sa meilleure version. C'est être consciente de ses talents, de ses dons, de ses valeurs, de ses passions, mais aussi rester consciente de ses faiblesses. Être la meilleure version de soi-même, c'est vivre en gardant les yeux ouverts. Je l'ai appris à Toastmasters et depuis, je me sens différente, unique et exceptionnelle. Nous voulons des femmes leaders. Mais comment y arriver? Il faut investir. Vous vous demandez comment investir. Comment investir et booster les femmes. Commençons déjà par investir par les formations. Les formations dans le développement des compétences. Investir dans le mentorship. Investir dans la diversité et dans l'inclusion. Investir de l'argent dans les activités des femmes ou les activités qui soutiennent les femmes. Si nous investissons de manière stratégique dans les domaines cités, nous allons stimuler l'autonomisation des femmes et contribuer à la création d'une société plus égalitaire et prospère. J'ai entendu dire qu'il existe un rossignol au sein du mouvement Toastmaster. Alors ce soir, j'ai bien envie qu'ensemble on découvre cette voix que j'ai entendue tant complimenter. Investir à la femme a un impact durable, un impact financier. L'investisseur, il investit parce qu'il sait qu'il peut rentabiliser l'investissement qu'il est en train de faire. Donc, à nous les femmes de nous rendre compte de notre potentiel, de notre différence, de notre singularité et de pouvoir amplifier dessus pour quand même être de véritables leviers dans la société. Quand une femme travaille à être celle qu'elle doit être, elle a plus d'influence. La femme a de l'influence plus que les hommes. C'est pour ça que quand vous allez voir, quand une femme est leader, elle arrive à influencer un grand monde.
Parce que justement, la femme a de l'influence. Et c'est cette influence-là qu'il faut travailler tout en sachant que l'homme a sa place, la femme a sa place. Et les deux sont complémentaires pour justement rendre ce monde plus beau. Moi, c'est mon avis. Madame Elina, en 30 secondes, l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'il faut donner l'opportunité aux femmes de faire tout ce qu'elles veulent. Soit l'entrepreneuriat, soit le choix d'une carrière salariée. C'est juste de les encourager d'aller chercher des options. Parce que les options sont là exactement. Les encourager à répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» Ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, mais d'être déterminé, disait Jean Monnet. Cette citation résume bien mon ressenti en ce moment précis. Parce que, comme je le dis souvent, le leadership est un long voyage, mais c'est surtout un choix. Et nous, en venant à Toastmasters, en tout cas pour moi, en venant à Toastmasters, c'est parce que je sais que j'ai encore des efforts à faire, j'ai encore des améliorations à faire dans ma pratique de l'art oratoire et du leadership. Et pour moi, je voudrais reconnaître qu'au travers de cette session, nous avons appris. Nous sommes ensemble avec vous pour continuer le chemin de l'amélioration continuelle, le chemin d'un meilleur leadership pour un meilleur monde. À mon coup de maillet, je mets un thème à cette session de formation que je déclare classée dans les annales de Toastmasters International.